Là, c'est une recharge à domicile, charge standard 7,4 watts, 100% 7h30. Ah oui, 7h30 de charge. Ah, il faut pas oublier les amis qu'il faut recharger la nuit, hein, parce que sinon vous allez être très embêté, très embêté. Hein, voilà, chez soi. Voilà. Bon, un scooter. Oh, ça me faisait penser à quelqu'un qui avait un scooter. Et ce scooter, il est à, si on regarde bien, en commercialisation le premier semestre 2023. Voilà, c'est magnifique. Boost Eco. Voilà. Ça, c'est magnifique. Et je pensais à une collègue de travail qui maintenant a une voiture sans permis. Et moi, je lui propose ce scooter. Si un jour tu es intéressé, bah, c'est un scooter Peugeot E52 avec une autonomie de 51 km en mode éco, 61 km à 25 km/h. Attention, je dis bien que si tu roules à partir de 51 km d'autonomie, il faut que tu roules à 45 km/h. Si tu veux avoir 61 km d'autonomie, il faut 25 km/h. Voilà les amis, là c'est un concept car Peugeot, voilà, qui ne sortira jamais. Et il est vraiment magnifique. Ouais, il me fait penser à la voiture de Batman. Vous savez, le cockpit dans la voiture de Batman. D'ailleurs, un ami m'a dit j'espère qu'il va avoir la voiture de Batman. Bah, je lui ai dit bah voilà, il y a la coque mon ami, il y a la coque. C'est pas la voiture de Batman, c'est une Peugeot 9x8. Et donc voilà. Alors on va regarder ici, Peugeot 9x8. « 24 heures du Mans ». Donc, elle sera aux 24 heures du Mans, mais pour l'instant, elle est en concept car au salon de l'auto. Merci. Voici le stand DS Automobile Citroën. Donc là, nous avons la DS3 en e-Tense et on va voir le prix exact. Il est de 49 850 €. Voilà. Une puissance de 156 chevaux. C'est une voiture électrique. Et oui. Pour une autonomie déjà de 396 km. Il faut le faire. Là, nous sommes dans la DS Intense. Là, on est en véhicule de charge. Hop, batterie. Donc voilà. Un ordinateur de bord, très intéressant. Mon frère en avait un aussi sur la BMW qu'il avait. Et il y a de la musique. Et vous pouvez téléphoner directement. C'est-à-dire, mais ça existe déjà dans plein de voitures. Et puis, c'est une voiture qui a une autonomie quand même de 400 km pour aussi, comment dire, électrique. Et puis là, on a la marche retour. Alors, c'est une boîte automatique apparemment qui avance devant et derrière. Et les sièges en cuir, c'est très confortable. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans ces voitures, c'est qu'on est vraiment très bas. C'est-à-dire que quand on est assis dans ces voitures, on a l'impression d'être petit, d'être très petit. Voilà le coffre de la DS3 e-Tense. Donc, comme un monsieur m'a dit, on ne peut pas lever le pied pour ouvrir le coffre. Mais il y a une. Après, il faut rabattre les sièges. Bon, un petit coffre quand même, mais sinon, à l'intérieur, c'est vachement sympa. Ah oui. Voici la DS Intense Performance, 100% électrique, 600 kW, 855 chevaux, transmission intégrale. C'est ce qui est marqué. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'elle est énorme. Bon, il y a un petit symbole, je préfère pas vous le dire, mais vous connaissez déjà. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je crois que c'est pour l'instant un concept art. Et va consommer beaucoup en électricité, c'est sûr.
Voilà, DS Intense, je vous avais pas montré l'avant, donc voilà, vous voyez la marque DS. Et après on va faire un petit tour comme ça, on va faire le tour. Et voici la place conducteur. Alors moi je vous le dis les amis, si un jour je gagne au loto, je l'achète. Ouais. Voilà, là c'est la DS9 Xtend 4K 360, très spacieux, énorme. Bon, il y a le toit ouvrant aussi, hein, voilà. Je filme pas les gens parce que ça ne se fait pas. Donc voilà, magnifique. Elle est quand même à 86 650 €, assez cher. Opera Experience Intense. Voilà. Consommation électrique 17,5 kW pour 100 km. Autonomie électrique 100% électrique de 62 km. Il y a encore du boulot, mais ça va aller. Vous avez des pédales d'accélérateur. Quand vous appuyez, ça démarre et quand vous relâchez, ça s'arrête. C'est à peu près dans toutes les voitures. Merci. Voilà le coffre DS9 Xtend 4K 360, magnifique. Là en dessous. Voilà les goodies de DS Automobile. Voilà. Magnifique. Avec des agendas, des stylos, des bougies, des anciennes voitures. La DS, l'ancienne DS. Belle DS. La DS. Là vous avez les concepts. En fait ce sont les dessins des designers qui font les voitures du futur. Franchement le bon croquis, hein, incroyable. Et ouais, franchement ces gens là sont si talentueux que j'en perds mon latin. Voici une voiture concept art. Rivian, c'est Opium, il s'appelle. Voilà, génial. Le design est vraiment extraordinaire. Voilà. Et moi j'ai l'impression que ça ressemble un peu à une Tesla, quoi. Comme Elon Musk en fait. Au niveau de l'avant, ouais, au niveau de. Voilà. Franchement cool. J'aimerais bien attendre, voir à l'intérieur comment sont les sièges. Et puis voilà. Elle est super. Je vous laisse regarder pour que vous profitez de la vue de cette concept art. Merci. Voici les sièges à l'intérieur. Waouh! En même temps, j'ai remarqué que les volants sont beaucoup plus petits qu'auparavant. En dessous, normalement, ils étaient à l'époque tout ronds. Et puis là, ils sont ovales et en dessous, carrés. Incroyable. Là, vous voyez, là, c'est beau parce que vous savez, vous voyez, les amis, tout est contrôlé par l'ordinateur. C'est incroyable. Et vous avez même un site, vous pouvez regarder la télé intérieure, hein, sur le côté passager. Donc,
Alors les amis, on a fait Peugeot, on a fait DS Automobile, on a fait la Jeep, on a fait aussi la vidéo d'Opium. Maintenant, on va se consacrer à la suite de la visite. Et je ne sais même plus quelle heure il est, les amis, parce que j'en ai passé un temps fou à présenter tout ça. Ah, c'est merveilleux. Voici une voiture chinoise, Big Dolphin. Ouais, plutôt intéressant, sympa, bleu, gris, ça fait pas mal. C'est une association de couleurs assez fun, quoi. Et donc là, il y a un monsieur qui est en train de nettoyer les jantes. Je ne vais pas le filmer parce que c'est respect pour lui. Et à l'intérieur, comme vous pouvez constater, il y a aussi un volant qui n'est pas rond comme je vous l'ai dit, et aussi un petit ordinateur de bord. Et oui, bah, dans ma Twingo 2, évidemment, l'ordinateur de bord, c'est pas ça. Et voici l'arrière de la Big Dolphin, voiture chinoise. Voilà. Peut-être dans quelques années, on la verra en France. Hein, parce que bon, il y a eu Toyota et il y a eu plein de groupes de marques chinoises qui sont arrivés en France. Donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas les amis. Alors là c'est Exxon, c'est voiture sans permis. Bon bah je vais essayer une voiture électrique je crois, un grand SUV. Ça me fait un peu peur parce que bon ça fait longtemps que je n'ai pas essayé les voitures électriques et donc de toute façon il y aura quelqu'un avec moi les amis, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est la voiture chinoise Bidato. On va rentrer à l'intérieur les amis pour voir ce que ça donne. Voilà, hop, Bidato. Alors, regardons les prix. Gamme à partir de 43 690 €. C'est encore assez cher les amis. Voilà. Graphisme incroyable sur le ventre écran comme vous pouvez constater. Et on parle de la voiture Big Han, une grande voiture spacieuse chinoise. Et voilà, il y a du monde dans le stand. Et là, nous sommes aux confins de l'espace. Voilà. Nous voici à l'intérieur de la voiture futuriste chinoise. Comme vous pouvez le constater, il y a un accoudoir où vous pouvez écouter de la musique avec un écran qui peut aussi diffuser des films. Ensuite, ce qui est pas mal, ce que je n'avais jamais remarqué dans les nouvelles voitures, c'est aussi qu'on peut régler la température d'un côté conducteur et de l'autre côté passager. Et on voit bien que c'est à l'arrière, c'est pas mal, c'est super. Et un siège qui peut être modulable à l'avant pour les conducteurs. Merci. Incroyable dans cette voiture, c'est qu'on dirait qu'il y a un ordinateur, un grand écran. Et ensuite, nous avons la boîte de vitesse juste en dessous. Les sièges sont très confortables. Et aussi, toit ouvrant, j'avais oublié de vous dire. Voilà. Voici la ville du futur, incroyable.
vous voyez, là, il y a des bâtiments en cadran solaire. Bon, il y aura du soleil, je pense, c'est pas mal. Voilà, c'est cool. Et voilà, des bâtiments futuristes. Voilà. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de voir l'énergie, toute l'énergie qu'il y a, l'énergie électrique, et surtout aussi photovoltaïque et les voitures électriques. Voilà, merci. C'est bon. Bonjour, très cher fan du aujourd'hui nous sommes dans une voiture sans permis. C'est une voiture à essayer, vraiment sympa pour les petits trajets, même pour les grands, parce que voilà, on ne peut pas tous avoir le permis, c'est là sportif comme ça, vraiment cool. Voir rouler en repas dans 50-60 km/h, merci. C'est une petite voiture, une voiture sans permis là, qui peut monter jusqu'à 50 km/h maximum, hein, évidemment. Donc c'est un peu comme, en fait c'est une voiture tout simplement à essence. Je crois, ouais. Il n'y a pas de batterie où elle est à essence. Voilà, c'est une voiture à essence.